Donc je m'appelle Baptiste Gras, je viens de finir ma thèse en décembre 2017 et qui a donc porté sur les potagers sur les toits. Et j'ai fait cette thèse au sein de l'INRA et d'AgroParisTech. Et tout autour de moi, il y a des expérimentations qui visent à voir et comprendre comment est-ce qu'on peut cultiver en toiture en utilisant en tant que sol que des résidus et des déchets qui viennent de la ville. Cet objet d'étude, il implique à la fois des écologues, des agronomes, des écotoxicologues, et au-delà de ça, il pose des questions à des urbanistes, à des géographes, à des sociologues. C'est un potager donc à but d'expérimentation, et ça se voit notamment au travers du fait que tout ce qui rentre et tout ce qui sort de nos systèmes, on cherche à le quantifier pour mieux comprendre un petit peu ce qu'on peut attendre de ce type de bac de culture et de dispositif. Ici donc à droite, j'ai un dispositif qui a été implanté depuis 2012, où en gros on a différents mélanges de sols, et ce qu'on regarde ici, c'est principalement les volumes qu'on peut produire, la qualité de ce qu'on peut produire, et ensuite l'évolution du sol en place. Donc ici en face de nous, on a un autre dispositif expérimental donc, qui est constitué lui de 21 bacs de culture qui nous permettent en fait de quantifier une fonction importante de ces toitures qui est celle qu'elles retiennent de l'eau. Et donc ces bidons, ils sont faits pour connaître la quantité d'eau qui est retenue par les sols qu'on met en place et ensuite pour connaître la qualité de l'eau qui ressort de ces systèmes. Donc typiquement, on a ici différents types de compost, donc un compost de déchets verts qui vient des espaces verts, un compost de biodéchets qui va être un compost fait à partir d'épluchures de cuisine qu'on produit vous et moi et qui sont compostés derrière. Un produit un peu plus original, c'est le marc de café. Mais c'est donc du marc de café qui est mélangé avec un résidu ligneux comme de la paille ou du carton ou autre. Et là, on est typiquement dans la démarche que nous, on cherche à avoir, c'est-à-dire réutiliser des produits qui sont initialement considérés comme des déchets potentiels, mais qui en fait ont une réelle valeur, et notamment une valeur agronomique dans notre cas. Donc vraiment dans une idée de circularité au niveau de la ville, et ce marc de café qui a déjà une première vie, qui va avoir ici une deuxième vie, est un peu l'exemple type de ça. Et pour finir sur les produits qu'on utilise, il y a deux autres sortes de produits. Du bois broyé comme ce que j'ai autour de moi par terre, donc ça vient de l'élagage des arbres qui sont broyés relativement grossièrement. Et autres produits qui sont en fait eux les plus importants en termes de volume, c'est de la brique et de la tuile concassée qu'on utilise et qui sont des déchets, plutôt des déchets de fabrication de ces deux produits. Et une fois qu'on franchit ce filet qui nous sert à éviter un certain nombre d'oiseaux sur les expérimentations, on rentre dans une deuxième zone qui est plutôt consacrée à des questionnements autour de la biodiversité. Parce qu'une des fonctions potentielles de ces toitures, c'est de pouvoir être un abri pour un certain nombre d'espèces, à la fois en termes de faune et à la fois en termes de flore, donc notamment pour les pollinisateurs, mais pas que. Et l'idée ici initiale, c'est donc ça fait 5 ans que cet espace est en place. Il n'est pas rosé, il n'est pas fertilisé. Voilà, on fait rien dessus, on ne désherbe pas non plus. L'idée, c'est de voir spontanément qu'est-ce qui va se maintenir, qu'est-ce qui va perdurer en termes de végétation et qu'est-ce qui va arriver en termes de faune. L'idée aussi initiale, c'était que cet espace soit complémentaire du potager et permette à certaines espèces, bénéficiaires d'ailleurs ou non, au potager, d'aller ensuite sur le potager et qu'il y ait un échange entre ces deux zones. Typiquement, on peut penser à un certain nombre d'auxiliaires de culture, je ne sais pas, des coccinelles ou des espèces comme ça, qui derrière pourront être bénéfiques au potager et qui seraient d'abord attirés par ce type de zone. Donc cette troisième partie, elle a été au départ initiée par une des personnes qui a fondé l'expérimentation qui s'appelle Nicolas Bell et qui depuis d'ailleurs a fondé son entreprise qui s'appelle Topager. Et ici l'idée c'est d'explorer, c'est-à-dire qu'ici on ne cherche pas absolument à tout quantifier, à tout mener de manière scientifique en ayant des réplicas, etc. Mais on explore et on essaie de voir comment est-ce que les plantes se comportent, est-ce qu'elles se plaisent ou pas en toiture et avec le type de substrat qu'on utilise. Avec des framboisiers à côté, ça c'est un cassissier. On a également un cerisier. Au milieu de cette jungle, on a de la lavande, là, des pieds d'artichaut, un pommier, un poirier, un prunier. Voilà, on a toute une diversité de choses et ça montre bien qu'en toiture, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut, on peut cultiver à peu près tout ce qu'on veut. La seule question, c'est d'adapter le type de sol en place. Ah yes, le tournesol commence à s'ouvrir doucement. Un peu de rhubarbe pour faire des tartes. Donc quand on regarde un petit peu ces potagers sur les toits et le fait que l'agriculture urbaine est une thématique à la mode et que ce type d'espace se développe beaucoup,
et qu'on prend en considération le fait qu'on sait que ces espaces ne vont pas nourrir les villes de demain, on peut se poser la question, du coup, à quoi bon développer des espaces de production alimentaire en ville? On étudie d'autres fonctions qu'on peut attendre de ces toitures, donc notamment le fait qu'elles peuvent valoriser des résidus qui viennent de la ville, et donc faire que ces déchets ne soient pas incinérés ou enterrés. Elles peuvent éventuellement stocker du carbone, elles peuvent être un support de biodiversité potentielle. Au-delà de ça, il y a d'autres fonctions que l'on n'étudie pas directement, qui sont notamment des fonctions sociales, pédagogiques, avec une idée qui est que ces espaces peuvent servir aux urbains qui sont à l'heure actuelle majoritairement déconnectés de problématiques de production alimentaire, de se reconnecter d'une certaine manière avec qu'est-ce que c'est que de produire des aliments, qu'est-ce que ça implique, comment est-ce que pousse une carotte, etc. Et simplement, il faut vraiment qu'on se pose la question de qu'est-ce qu'on veut dans nos villes demain, qu'est-ce qu'on attend de ce type d'espace, et derrière, comment est-ce qu'on conçoit ces espaces, et donc où est-ce qu'on les développe. Et c'est vraiment ça pour moi la question. Et l'autre chose, mais ça c'est une vigilance qu'il faut qu'on ait, c'est que ces espaces, et notamment ces espaces en toiture, doivent nous permettre de rendre les villes de demain plus vivables et plus durables, mais ne doivent pas justifier le fait d'étendre nos villes toujours plus parce qu'on va mettre, entre guillemets, les champs sur les toits. C'est vraiment pas l'objectif, et c'est pas ce que sont ces potagers en toiture, c'est-à-dire que ce n'est pas l'équivalent d'une terre agricole en plein sol, ça n'a rien à voir. Simplement, ça doit permettre de rendre des villes denses comme Paris plus vivables et plus agréables pour des habitants qui, à l'heure actuelle, sont en manque d'espace de nature en ville.